Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vais revenir brièvement, enfin relativement brièvement, sur l'histoire des masques du pervers narcissique. Alors, vous vous souvenez peut-être, si vous regardez régulièrement mes vidéos depuis une dizaine de mois, que j'avais parlé d'une personne qui m'avait expliqué qu'elle portait des masques dans le contexte où je la connaissais, dans le contexte où je la côtoyais, cette personne. Elle me disait, tu me connais à tel endroit, mais à cet endroit, je porte des masques. Alors, effectivement, cette personne qui s'est révélée donc manipulatrice, perverse, plutôt vide intérieurement que manipulatrice, puisque la manipulation, ça serait plutôt associé finalement à une volonté délibérée et non sans doute à quelque chose d'inné. D'inné, c'est pas inné, mais quelque chose qui serait de l'ordre de la personnalité, c'est-à-dire qu'une personne réellement manipulatrice déciderait de l'être finalement dans un but, alors qu'une personne perverse telle qu'on les décrit dans nos vidéos, ce sont plutôt des gens dont c'est la personnalité. C'est comme une araignée qui tisse sa toile. L'araignée, elle a pour caractéristique de tisser une toile. Voilà, elle ne réfléchit pas, enfin, du moins je ne le pense pas, elle ne se dit pas, voyons, quelle stratégie vais-je développer pour attraper les insectes? Ah tiens, je vais tisser une toile et ils se prendront dans la toile. Voilà, je pense que vous avez à peu près compris. Bon, j'essaierai encore d'être plus précis peut-être lors d'une prochaine vidéo, mais pour l'instant, voilà où j'en suis de ma réflexion à ce niveau-là. Et donc cette personne, effectivement, avait conscience de porter des masques, mais moi je le comprends de la manière suivante, vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais elle n'avait pas le sentiment que derrière ce masque, il n'y avait rien et le vide. Ou alors, si elle l'avait, ce sentiment, elle l'avait bien caché, bien dissimulé, et elle trouvait normal de tromper son monde en portant des masques, en connaissance de cause. Voyez ? Et elle voyait non pas cela comme une personnalité d'emprunt, mais plutôt comme une stratégie pour gruger le monde, pour séduire, pour tromper. D'ailleurs, cette personne est dans la séduction la plus totale, toujours je pense, elle n'a pas changé. Et voilà, vous voyez la nuance, ce n'est pas quelqu'un qui se sentirait forcément vide, enfin, il se sent vide le pervers, mais le plus souvent il se le cache à lui-même, mais là je dirais, en temps ordinaire, il se dit, cette personne m'avait dit que elle portait des masques dans un contexte donné, mais pour donner une impression, c'était un choix de sa part. Alors que finalement, la personne perverse, telle qu'on l'a définie, telle qu'on en parle, c'est quelqu'un qui finalement porte des masques pour effectivement séduire, mais finalement, quand on y réfléchit, derrière ce masque, il n'y a rien. Et si on enlève le masque, le visage part avec. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si ça vous paraît clair, mais ça l'est sans doute assez dans mon esprit. Je pense qu'on n'a pas encore tout à fait sans doute élucidé cette problématique des pervers. Par contre, dire que c'est quelque chose de... il y avait une remarque, mais je vais peut-être pas en parler là parce que je ne serai pas assez précis. Je reviendrai là-dessus, je reprendrai toutes vos remarques, donc je vous remercie. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.